Dans le cadre de son projet Tufaulu Pamoja, IGCC +7 à travers la prunelle RDC ASBL a réuni jeudi 31 mars 2022 les jeunes filles et femmes des différents partis politiques et organisations de la société civile du Sud Kivu dans l'objectif de faciliter la collaboration entre ces deux catégories d'acteurs importants dans les processus électoraux de 2023 en RDC. Ceci à marge du mois de mars dédié à la femme. Judith Maroy, directrice exécutive de la prunelle RDC ASBL, estime que les jeunes filles dans les partis politiques, comme dans certaines organisations de la société civile, sont toujours placées dans l'oubliette malgré leur savoir et leur courage. Nous avons organisé cette activité dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, une activité qui va dans le cadre aussi de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Et nous avons pensé qu'il était important de renforcer la collaboration entre les jeunes femmes des organisations de la société civile, mais également membres des partis politiques, toutes étant ambitieuses, parce que nous, comme vous le savez, ce projet vise la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, et cela à tous les niveaux. Et parce que toutes ces femmes, que ce soit dans la société civile ou dans les partis politiques, on a constaté qu'elles étaient marginalisées, qu'elles n'étaient pas, leur point de vue ne comptait pas, n'étaient pas vraiment considérées dans leurs structures respectives. Et nous avons pensé qu'on devrait les réunir, les mettre ensemble pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on a constaté que nous avons, dans l'analyse, nous faisons face toutes à des mêmes défis. Et s'il faut parler de la stigmatisation, des manques de moyens ou de tout ce qu'on peut avoir comme discrimination à l'égard des femmes, elles sont toutes victimes, que ce soit dans la société civile ou dans les partis politiques. Elle les invite également à conjuguer les efforts ensemble afin de se rendre fortes et d'espérer un lendemain meilleur. Ensemble, on a pu trouver quelques pistes de solutions et pourquoi pas on s'est engagé à se solidariser entre nous. Peu importe les origines de chacune de ces filles, ils ont constaté qu'il était important qu'on soit unis pour qu'ensemble on fasse entendre la voix de la jeune fille dans des partis politiques, tout comme dans les organisations de la société civile, afin que celles-ci accèdent aux postes de décision, pas seulement en politique, mais également dans leurs structures respectives. De leur part, c'est une satisfaction pour les jeunes femmes qui ont pris part à cette activité. C'est le cas pour Binja Rachel, une jeune fille militante gardienne du temple du parti politique PPRD, qui pense qu'il est temps que les jeunes filles se lancent dans la politique. Nous avons découvert qu'il y a d'abord un nombre suffisant de femmes qui veulent faire la politique, qui sont, disons, ambitieuses, parce qu'il y a eu des femmes politiciennes et il y a aussi des femmes de la société civile, des organisations de la société civile. Les femmes sont décidées à avoir le leadership, à prendre place au sein des organisations et elles sont vraiment déterminées. Cet atelier nous a aidés à partager des idées, chacun de nous, chacune de nous. Nous avons compris qu'ensemble nous pouvons aller de l'avant lorsque nous sommes unis. Peu importe le lieu de provenance, étant du PPRD, étant de l'INC, étant d'ensemble, on peut se mettre ensemble pour promouvoir le leadership féminin. C'est ainsi que j'ai été invitée et j'avais vraiment hâte et je suis vraiment contente de voir que les femmes sont déterminées. Nous avons relevé différents défis qui sont obstacles aux femmes de prendre des postes de prise de décision et ensemble nous avons trouvé différentes solutions. Les femmes qui veulent être dans le parti politique, nous aimerions les encourager d'adhérer massivement sans avoir aucune contrainte ou alors aucune peur, parce qu'il n'y a rien de miracle. Tout le monde est le bienvenu. On peut faire comme les hommes peuvent aussi faire. Il sait de dire que c'est avec l'appui financier de l'Agence suédoise de coopération internationale et de CAFOD par l'entremise de la CEJP que le projet Tufaulu Pamoja accompagne et vise le renforcement de la promotion de la participation des femmes et des jeunes dans le processus de paix en République démocratique du Congo.